Pour accéder au LEA, rendez-vous sur le site internet de MidiSup. Cliquez sur l'onglet Livret de l'alternant, puis sur Entreprise, et enfin sur Se connecter. S'il s'agit de votre première connexion, vous allez tout d'abord devoir activer votre compte. Renseignez votre adresse mail, puis Valider. Vous allez recevoir un mail contenant un lien vous invitant à créer votre mot de passe. Pensez à consulter vos spams. Cliquez sur le lien. Afin de créer votre mot de passe, vous allez devoir respecter la consigne de création. Des coches vertes apparaîtront lorsque les critères seront respectés. Une fois votre mot de passe créé, cliquez sur Valider. Une fois connecté, vous aurez accès à différents onglets. La page d'accueil où seront affichées les différentes fiches en attente d'action de votre part et l'onglet LEA pour accéder au livret de vos apprentis. Vous n'êtes pas concerné par cet onglet. Depuis la page d'accueil, vous pouvez directement accéder aux différentes fiches en attente d'action de votre part sans passer par le livret de vos apprentis en cliquant ici. En cliquant sur l'onglet LEA, la liste des apprentis dont vous assurez le tutorat apparaîtra. Pour accéder au livret de votre apprenti, cliquez sur son nom. Dans cette section seront affichés les livrets des apprentis tutorés ayant terminé leur cursus. Les identités et les coordonnées des différents acteurs du LEA sont visibles en haut de la page. Les fiches qui vous sont destinées sont indiquées sous l'intitulé « Mes fiches ». Les points rouges indiquent qu'une action est attendue de votre part. S'il s'agit de vos fiches, vous devez les compléter et les signer. S'il s'agit de fiches complétées par d'autres utilisateurs, vous devez les contresigner. Il existe 3 couleurs pour définir l'état des fiches. Orange, la fiche est incomplète. Vert, la fiche a été complétée. Gris, la fiche n'est pas encore disponible. Ces jauges de remplissage indiquent le niveau de complétude du livret de votre apprenti. La jauge remplissage instanté est basée sur le nombre de fiches avec lesquelles vous devez interagir, soit en les complétant, soit en les contresignant. La jauge remplissage total concerne l'ensemble des fiches du livret de votre apprenti. Les pointillés sont un repère visuel et vous indiquent la date du jour par rapport au calendrier des fiches. Le survol de la fiche avec la souris vous permet d'accéder aux dates précises de remplissage ainsi qu'aux signataires. Vous pouvez accéder aux fiches soit en cliquant sur les bandes colorées, soit sur les intitulés. Les fiches se présentent de cette façon. Elles peuvent être composées d'un ou de plusieurs types d'items. Dans cet exemple, 2 types d'items différents ont été paramétrés. Les différents items disponibles sont les suivants. Le dépôt de documents qui doit être au format PDF pour un poids maximum de 5 mégaoctets, les QCM ou listes déroulantes, la saisie libre et les tableaux multicritères. Si la case de signature reste indisponible, cela indique que tous les champs obligatoires n'ont pas été complétés. Une fois cela fait, vous serez en mesure de signer. Une fonctionnalité permet de visualiser les champs bloquants. Partez du principe que tous les champs sont à compléter, à moins que la mention facultative ne soit indiquée. Vous n'avez pas accès aux fiches incomplètes des autres utilisateurs. Vous pouvez accéder au calendrier d'alternance de votre apprenti via cet onglet. Vous avez la possibilité de consulter et de déposer des documents via l'onglet Documents. Les documents présents ici sont propres au livret de votre apprenti, comme par exemple son contrat d'apprentissage, ses relevés de notes ou encore ses fiches missions. Vous pouvez savoir qui en a l'accès et les visualiser en cliquant ici. Les documents de cette section sont communs à l'ensemble des utilisateurs de la promotion de votre apprenti, c'est-à-dire pour tous les apprentis, maîtres d'apprentissage et tuteurs pédagogiques. Le dépôt d'un document sur le livret est une procédure commune pour les 3 profils utilisateurs. Pour déposer un document, renseignez la date de dépôt manuellement ou via le calendrier. Renseignez le nom du document.
Déterminez-en l'accès. Puis cliquez sur la coche verte. Choisissez votre fichier, puis enregistrez-le. En cliquant ici, vous aurez la possibilité d'éditer le LEA de votre apprenti au format PDF. Seront concernées les fiches qui ont été complétées et ou consultées.